Très heureuse de vous retrouver sur Maroc 24 pour la revue de presse économique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes samedi le 14 janvier 2023. On va débuter cette revue de l'actualité économique par le record absolu des exportations agricoles et maritimes marocaines dépassant les 80 milliards de dirhams. Et nous allons finir avec l'annonce de la compagnie minière marocaine Managim d'un accord avec le Canadien IAMGOLD en vue de lui racheter des actifs aurifères dans 3 pays ouest-africains. L'accord est évalué à 282 millions de dollars. Les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont dépassé pour la première fois le seuil des 80 milliards de dirhams en 2022 et enregistrent une hausse de près de 20% par rapport à 2021, selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Les exportations de fruits et légumes frais ont atteint un volume de 2,3 millions de tonnes en 2022, soit une croissance annuelle de 10%. Cette tendance à la croissance a concerné toutes les familles des produits et toutes les destinations. En particulier, les exportations de fruits rouges ont enregistré une croissance de 20%, atteignant un volume de 131 900 tonnes. L'année 2022 a également été marquée par une croissance particulièrement notable des exportations d'agrumes sur le marché américain fois 2,2, relève le ministère. Pour ce qui est des exportations des produits de la pêche, elles ont augmenté en 2022 de 13% en volume et de 16% en valeur, atteignant 28 milliards de dirhams. Les exportations de conserves de poissons ont quant à elles enregistré une croissance de 7% en volume et 30% en valeur. Concernant les produits agricoles transformés, leurs exportations ont enregistré en 2022 une hausse de 5% en volume et de 19% en valeur, par rapport à l'année 2021. Les exportations d'huile d'olive ont pour leur part grimpé de 85% en volume et de 49% en valeur. Massir, la Fondation marocaine pour les sciences avancées, l'innovation et la recherche, lancera d'ici quelques mois au Maroc les premiers tests de dépistage du cancer produits en Afrique. Une avancée qui permettra de réduire les coûts et les délais d'attente. Les premiers tests de dépistage du cancer du sein et de la leucémie produits en Afrique seront disponibles sur le marché d'ici quelques mois, informe le site britannique The Guardian, dans un article publié le 9 janvier. Il s'agit d'une étape importante pour mettre fin à la dépendance du continent vis-à-vis des produits pharmaceutiques importés, réduisant ainsi les coûts et le temps d'attente pour les patients en Afrique. En effet, la plupart des kits de diagnostic du cancer et d'autres maladies en Afrique sont des importations coûteuses, généralement d'Europe et des États-Unis, souligne The Guardian. Le prix du kit peut être le double de ce qu'il en coûterait pour le fabriquer localement, c'est aussi un long processus, cela peut prendre des semaines ou des mois pour que les kits arrivent, a déclaré Hassan Sefrioui, membre du conseil d'administration de la Fondation Massir, qui a développé les nouveaux tests. Pendant la crise sanitaire du Covid-19, Massir a développé des kits de diagnostic vendus au Sénégal, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Sefrioui a fait savoir que les tests de dépistage du cancer pourraient être disponibles dans ces mêmes pays. Managim, le groupe minier marocain, continue son ascension sur le continent, il est à la conquête de l'or ouest africain. La société présente dans de nombreux pays africains, a récemment acquis des actifs d'un montant d'environ 280 millions de dollars. En décembre, Managim signe un accord avec IAMGOLD, la compagnie minière canadienne, pour lui racheter des actifs aurifères dans 3 pays ouest-africains. L'accord porte sur les actifs bambou qui comprennent des mines au Mali, au Sénégal et en Guinée. L'acquisition concerne donc 3 gisements voisins avec un potentiel important, les ressources des actifs bambou renferment 5 millions d'onces d'or, soit 155 tonnes. Le groupe a notamment ouvert une mine d'or au Soudan ou encore lancé une exploration et une exploitation aurifère au Gabon. Des activités fructueuses qui permirent à Managem de générer 664 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Du côté du Mali, de la Guinée et du Sénégal, l'arrivée du groupe minier marocain est bien accueillie. Pour Cherif Sow, consultant international en droit minier et en exploitation aurifère artisanale et à petite échelle, c'est une bonne chose de voir se développer des coopérations sud-sud dans le domaine. Une pépinière des talents du football verra le jour à Casablanca. Ce projet mobilisera un investissement global de 13,5 millions de dollars et sera achevé d'ici fin 2025, apprend-on de la convention consultée par le 360. Ce centre fédéral de football sera composé d'un pôle administratif,
d'un pôle éducatif comprenant des salles de formation, des salles de conférence et des salles d'informatique, ainsi qu'un pôle d'hébergement et d'accueil des joueurs et joueuses de football avec une capacité de 120 lits, et un pôle sportif comprenant des salles de sport, des salles de relaxation et de kinésithérapie et des salles de consultation médicale, détaille le document. Ce centre sera doté de terrains de football avec gazon naturel et synthétique. Le conseil communal de Casablanca sera chargé de la mise à la disposition de la FRMF d'un foncier d'une superficie globale de 10 hectares pour abriter ce centre fédéral de football. La FRMF, porteuse du projet, s'engage conformément à cette convention à participer au financement du centre à hauteur de 6 millions de dollars. Après la réception de l'ouvrage, la fédération veillera à assurer la gestion du centre et mettra à sa disposition des ressources humaines, notamment des cadres techniques qualifiés, note la convention. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.